Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. J'espère que la luminosité ça va aller parce qu'il est assez tard, il est déjà 22 h. Mais j'étais en train de préparer des petites cartes et je me suis dit pourquoi pas les filmer. Du coup, pour ces cartes, je vais sortir mes Distress parce que je souhaite faire un fond dans les tons bleus pour imiter tout simplement le ciel. Donc pour ça je vais utiliser donc une planche de tampons animaux tout simplement que j'ai avec ces différents animaux. Voilà, enfin je vous montre brièvement mais voilà à quoi ça ressemble. Donc je voulais préparer des petites cartes sur ce thème là pour des enfants ou des petits envois par-ci par-là à faire. Donc je vais faire des cartes et des ATC. Là, je vais filmer les ATC. Donc, je ne sais pas. Voilà. Je vais prendre la Distress Oxide Peacock Feather. Et je vais prendre la Distress Ink Faded Jean. Et comme toujours, tout simplement mes pinceaux Distress. Donc voilà ce que ça donne le fond. Donc c'est un effet un peu flou, un peu voilà, pas très net, mais bon du coup c'est ce que j'aime. On peut laisser imaginer qu'il y a des petites taches de nuages ou autre. Du coup, comme c'est de la Distress Oxide que j'ai utilisée en grande majorité, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre des petites gouttes pour que l'encre s'oxyde, pardon. Et que ça fasse des petites taches. Donc pour ça, je prends tout simplement mon spray que je dévisse et puis hop, je tapote le tuyau. Une fois qu'il y a assez d'eau, je revisse mon spray. Et je viens éponger tout simplement avec un essuie. Donc là c'est un chiffon microfibre, mais vous faites ça avec ce que vous voulez. Du sopalin, peu importe. Je vais devoir rajouter de l'eau parce qu'il n'y en a pas assez à mon goût, mais je vais vous montrer d'abord ce que ça fait. Donc là vous voyez par exemple les petites taches blanches qui se sont créées grâce en fait à l'oxydation de l'encre. On va commencer par les ATC et en fin de compte je souhaite que le rectangle bleu entre dans cette surface là. Donc je vais tout simplement couper des rectangles qui font
5 cm sur 6,5 cm. Donc ça c'est tout simplement des petits polaroïdes que j'ai fait avec ma silhouette. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel n'importe quel dies ou même à la main, hein. Vous coupez un rectangle, un autre rectangle à l'intérieur et ça fait tout autant le travail. Donc il faut que je fasse des rectangles qui font 5 sur 6,5 cm. On va commencer par le guépard. Enfin, je pense que c'est un guépard. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cet animal. Je n'ai pas su... j'ai pas réussi à trouver quel animal c'était. Donc du coup, je suis partie du principe que c'était un guépard. Mais je me trompe peut-être. Du coup, coucou tout le monde, donc je reviens après le process vidéo des ATC. Donc du coup, je vais d'abord dans un premier temps vous présenter les ATC terminés et je vais vous parler de mon rangement à dies version chevalet. Donc, j'en ai fait 6, elles me plaisent vraiment beaucoup, donc je suis pas très douée par contre en colorisation, donc ne faites pas attention à ça. Comparé à ce que je vous avais montré en fin de vidéo process, j'ai ajouté un papier en dessous parce que je me suis rendu compte que les rectangles en craft n'étaient pas à la bonne taille. Donc du coup j'ai tout simplement rajouté un carré autour
Et tout, j'ai distressé pour éviter que ça fasse trop net. Et voilà ce que ça donne. Donc là, nous avons le singe. Nous avons le koala. Qui est vraiment super joli. Enfin, c'est une de mes préférées. Le paresseux. L'éléphant. Le guépard ou tout autre animal, mais pour moi c'est un guépard. Même s'il n'y a pas forcément les taches. Et pour terminer, la girafe. Donc oui, c'est aussi une de mes préférées, celle-ci. La girafe, je trouve qu'elle est vraiment super jolie. Donc voilà, donc concernant les ATC, elles sont disponibles à l'échange. Donc j'en fais très peu, hein. Donc c'est vrai que quand... Enfin, je fais très peu d'ATC, donc j'ai pas beaucoup de choix en ATC, mis à part celles que je vous présente sur YouTube. Mais sinon, du coup, elles sont disponibles à l'échange, mais par contre sur mon Instagram, pardon. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si jamais ça vous intéresse. Et au cas où, bah voilà, il suffit de chercher le post avec les photos des ATC. Enfin, je suis pas du tout contre les échanges, n'importe quel échange, ça me convient. Enfin voilà, j'ai pas de goût spécifique en termes d'ATC, donc à partir du moment où c'est fait main, que c'est fait avec amour, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Donc c'est tout pour les ATC, donc maintenant on va passer au rangement. Donc du coup que je vous explique, parce que Marine la tête en l'air, le retour. J'avais terminé mon tutoriel, je l'avais mis sur YouTube. Il restait à peu près 3 ou 4% de téléchargement sur YouTube. Et puis je ne sais pour quelle raison, j'ai décidé de supprimer la vidéo de ma galerie de mon téléphone. Super. Sauf que bah du coup ça a arrêté le téléchargement sur YouTube et du coup je n'ai plus la vidéo, j'ai tout perdu. Donc j'ai essayé en vain ces derniers jours de récupérer mon tutoriel, mais pas moyen. La vidéo je ne peux pas la récupérer. Donc du coup bah voilà, j'ai mon rangement de Dies, c'est cool. Mais je n'ai plus le tutoriel pour vous. Donc du coup je vais vous le représenter brièvement. Donc voilà, c'est un rangement tout simple avec des pochettes, des feuilles magnétiques. Il était chevalé. Et avec une page de couverture. Et ensuite voilà. Des deux côtés en fin de compte vous avez des dies. Du coup je n'aurai pas l'intérêt de refaire un tutoriel pour refaire un chevalet à dies. Et en plus je n'ai plus assez de cartonnettes. Elles ne sont pas assez grandes. Donc du coup ce que je vous propose, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Qu'on passe autrement le tutoriel. J'ai des cartonnettes plus petites mais qui pourraient me convenir pour faire un calendrier, un mini-album ou même un rangement pour les ATC et puis que je tournerai régulièrement par exemple pour admirer voilà tout simplement les créations qu'on m'envoie. Donc si une vidéo alternative sans que ce soit voilà tout simplement ce tutoriel là vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, au début du tutoriel, je vous rappellerai les mesures de ce rangement là. Et on fera exactement le même procédé. Donc que ce soit cette taille-là ou une autre, ce sera la même façon de faire. Donc c'est comme si voilà, vous faisiez le tutoriel, sauf que bah voilà, la cartonnette sera plus grande que ce que je vais vous proposer, vu que je ne pourrai plus vous proposer celui-ci. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Si voilà, si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, est-ce que juste vous donner les mesures peut vous intéresser? Enfin dans tous les cas je ne sais pas, enfin je suis assez perdue, je suis assez en colère contre moi, mais du coup c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous souhaitez. Moi ça me dérange pas de le refaire mais je veux pas faire le même, donc voilà c'est juste ça ma condition tout simplement. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est vrai que je le dis jamais, mais bon, pourquoi pas, après tout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, bah moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!